bonsoir. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle histoire. Avant de commencer, un grand merci à vous d'être là et de prendre le temps d'écouter mes récits. Si ma voix vous aide à vous endormir, pensez à vous abonner et à liker la vidéo. C'est un petit geste qui soutient mon travail et m'encourage à vous offrir encore plus d'histoires. Pour plus de récits originaux, livres audio adaptés et contenus plus travaillés, rendez-vous sur ma chaîne principale. Le lien est dans la description. Ce soir, avez-vous déjà ressenti ce besoin profond de comprendre une douleur qui vous habite? Parfois, il suffit d'une rencontre inattendue, d'un geste symbolique ou d'un rêve aux frontières du réel pour apaiser les blessures les plus anciennes. Installez-vous confortablement et laissez votre esprit s'ouvrir à une histoire où brume, souvenir et lumière s'entremêlent délicatement. Bonne écoute et douce nuit. La brume du matin flottait encore, dense, suspendue au-dessus des pavés disjoints dans la petite rue perpendiculaire à l'avenue Silène. Camille avançait à pas feutrés, la main coincée dans la poche de son manteau d'hiver. Sous la lumière pâle, la ville lui paraissait douce, tout juste sortie d'un rêve, à la fois familière et incertaine, un espace intermédiaire parfait pour ses pensées grises. Elle avait pris l'habitude d'écourter ses trajets, coupant par les ruelles secondaires, afin d'éviter les terrasses animées, les bruits de motos, la foule. Chaque détour lui offrait quelques secondes de répit en marge du flot du monde. Ce matin-là, alors que ses pensées dérivaient, obsédée par la silhouette de Juliette, elle remarqua une enseigne dorée, ovale, qui brillait à peine derrière la buée des vitrines. Cabinet du docteur Lumène. Conseil, éclaircie et dialogue, lut-elle, intriguée par les mots, la typographie ancienne, la forme même de l'enseigne, ni tout à fait rétro, ni tout à fait moderne. L'entrée semblait modeste, quasiment effacée sous une glycine exubérante, un brin improbable dans ce quartier citadin. Camille s'arrêta, certaine qu'hier encore, cet endroit n'existait pas. Un instant, elle hésita, la main posée sur la poignée de la porte. Elle ne chercherait personne, d'ordinaire. Mais depuis la disparition brutale de Juliette, elle errait dans ses journées comme on flotte entre deux eaux, incapable d'aller de l'avant, coupée de ceux qui lui restaient. Qu'avait-elle à perdre? Une impulsion nouvelle, venue de loin, presque étrangère, la poussa finalement à entrer. L'intérieur l'enveloppa aussitôt d'une ambiance tiède et feutrée, senteur de muguet et d'encre ancienne, lumière orange filtrée à travers des abat-jours de lin. Le mobilier se révélait hétéroclite, savant mélange de fauteuils profonds, de coussins colorés et de petites tables rondes couvertes de livres fermés. Quelques plantes grimpaient le long des murs, s'insinuant jusque dans les volumes inaccessibles du plafond. Assise derrière un bureau, une silhouette se leva sans précipitation. L'homme portait une chemise lavande et un gilet gris, le visage encadré de cheveux argentés bouclés. Son regard était clair, curieux, presque apaisant. Camille sentit une émotion confuse lui monter à la gorge. La gêne, l'attente, le poids du chagrin s'accumulèrent soudain dans ses gestes. Elle serra son sac contre elle. « Bonjour mademoiselle, installez-vous, je vous en prie. Dites-moi ce qui vous amène, ici, ou là où vous en avez envie, » proposa le docteur, d'une voix douce à l'accent indéfinissable. Sans réfléchir, Camille posa son sac à ses pieds et glissa sur le fauteuil qu'il lui désignait. Une chaleur inattendue
gagna la paume de ses mains. L'homme n'avait rien d'un psychiatre austère. Pas de carnet, pas de cravate ni de blouse blanche, seulement une présence inaltérable, attentive, qui semblait étirer le temps. La pièce elle-même respirait. C'était comme un salon où rien ne pressait, où chaque chose pouvait se dire, ou rien. Et Camille eut l'impression, fugace, de se trouver loin du reste du monde. Je ne sais pas trop pourquoi je suis là, souffla-t-elle, un peu tremblante. Ou peut-être que si. Je crois que j'espérais pouvoir parler, mais je n'arrive pas à commencer. Le docteur ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il inclina la tête et attendit, laissant un silence doux se poser entre eux. Par la fenêtre, on distinguait la brume en train de s'effilocher, la lumière timidement dorée des premières heures filtrant au travers. « Ne vous en faites pas pour les mots, mademoiselle. Il y a des peines, surtout celles qui font des nœuds dans la gorge. Parfois, il suffit de commencer au hasard ou d'écouter ce qui revient. » Camille se surprit à vouloir pleurer. Depuis la mort de Juliette, chaque question, chaque phrase semblait contenir sa propre culpabilité. Elle avait revu 1000 fois la scène de l'accident, son absence de réaction, ses paroles anciennes. La perte s'étirait, immuable. « C'est ma sœur, Juliette, » murmura-t-elle enfin. Elle est partie, accident. Et depuis, je ne sais plus comment on fait pour continuer. Je me déteste un peu, même si je sais que c'est absurde. Son regard se perdit dans la lumière diffuse du bureau. Elle crut voir le docteur sourire avec une ombre de tristesse mêlée à la compréhension. Une infime partie d'elle se sentit soulagée d'avoir cédé à l'élan qui l'avait conduite là, entourée de livres muets, d'air tranquille et de glycine. Le docteur Lumène laissa passer un silence, puis déposa lentement ses mains croisées sur le bureau. Son sourire était intact, modeste, rayonnant pourtant d'une bienveillance palpable. Camille, repliée sur elle-même, laissa couler le poids de ses mots au-delà d'elle, vers ce médecin singulier qui semblait écouter, jusque dans les plis du silence. Il hocha la tête, souriant doucement. Chaque chagrin a sa saveur, vous savez, la vôtre. Je la reconnais. Elle est complexe, composée de regrets, de souvenirs lumineux qui piquent et de l'implacable manque. Il leva les yeux vers une boîte posée derrière lui, étrange, en carton tapissé d'étoiles violettes. « Permettez-moi de vous proposer quelque chose d'un peu inhabituel. » Camille le suivit du regard, prise d'un élan de curiosité incrédule, presque agacée par la douceur du ton. Pourtant, il n'y avait rien qui puisse la heurter, rien qui paraisse déplacé. Le docteur ouvrit la boîte et en sortit, avec une délicatesse de magicien, 2 bonbons. L'un était d'un mauve translucide, l'autre d'un jaune diaphane, brillant doucement sous la lumière. Ce sont des bonbons Jelly Belly, fabriqués à la main. Violette, pour la douceur des souvenirs, le lien à ceux qu'on a aimés. Citron pour le piquant de la perte, la lucidité des regrets, expliqua-t-il, comme s'il abordait quelque rituel tout à fait usuel. L'un a besoin de l'autre. Les consommer, idéalement à 2, permet d'explorer ensemble ce qui lie votre douleur à votre amour. Le doute submergea Camille, mais elle n'interrompit pas. Le docteur glissa une coupelle devant elle et déposa les 2 bonbons côte à côte, leurs couleurs se répondant silencieusement. La plupart des personnes délaissent les saveurs trop directes, mais le chagrin
comme la violette et le citron, n'a d'épaisseur qu'en tandem. Je ne peux pas les partager avec elle, bredouilla Camille, gênée par sa propre réaction. L'humaine, sans la corriger, reprit. Vous ne pouvez pas les partager dans ce monde-ci. Mais Juliette existe dans vos mémoires communes, dans ce qui vous relie encore. Je vous propose ceci. Ce soir, choisissez la façon la plus juste pour vous de les consommer. Peut-être devant une photo, un souvenir. Peut-être en déposant l'un pour elle, l'autre pour vous. Ce n'est pas un adieu, c'est une traversée, murmura-t-il, sa voix caressant les mots comme on éteint une chandelle. Le bureau, soudain, semblait agrandi, tout aussi feutré, mais gonflé d'une attente inhabituelle. Camille, fascinée malgré elle, échangea un long regard avec le docteur. Les bonbons, posés entre eux, paraissaient irradier une lumière confidentielle, prête à se dissoudre dans la bouche ou le cœur. Elle hésita, le regard perdu sur les deux formes lisses. Les souvenirs débordèrent, éclats de rire, disputes chuchotées, gestes tendres et brusques, un kaléidoscope de leur histoire. L'idée de manger l'un, d'offrir symboliquement l'autre à Juliette, fit naître en elle une nervosité inattendue, légère, presque rieuse. Y a-t-il une règle, une manière précise de faire ce partage ? Demanda-t-elle. Sa voix était plus claire, curieuse. L'humaine eut un sourire à la fois malicieux et rassurant. Non, ce qui compte, c'est l'intention. Vous pouvez même simplement laisser l'un à côté de sa photo ou lui adresser quelques mots avant de croquer le vôtre. Écoutez ce qui monte. La mémoire, quand on l'aborde avec douceur, vous montrera le chemin. Dehors, un brouillard doré glissait le long de la glycine. Camille sentit, à la faveur de ce moment inattendu, que quelque chose se fissurait, une promesse muette, peut-être, qu'une traversée invisible pourrait bientôt commencer. Le docteur la fixa sans insistance, prêt à la laisser disposer d'elle-même, de ses souvenirs et de ses deux bonbons, chacun porteur de saveur et de sens. À peine rentrée, Camille déposa son sac contre la porte, portée par une appréhension feutrée. Elle sortit précautionneusement les deux bonbons du docteur Lumène de sa poche, observa longtemps leur éclat étrange sous la lumière tiède du salon. L'air retenait un parfum discret de pluie tiède et de bois. La pénombre s'installait, bruissante d'une rumeur paisible venue du dehors. Elle traversa le couloir, remonta mécanique jusqu'à la bibliothèque où s'alignaient les souvenirs muets du passé. Ses doigts effleurèrent la vieille commode fleurie, puis s'arrêtèrent sur un cadre, posé là, presque oublié. Elle essuya du revers de la manche la poussière du verre. C'étaient elles deux, Juliette et elle, bras croisés, rieuses, sur le rivage d'un été bleu. Le souffle de la mer, la promesse simple du bonheur, tenait alors dans ce seul regard échangé, volé à l'immédiat. Camille hésita, longtemps, tenant les bonbons dans sa paume moite, les sentant peser plus lourd qu'il ne le devrait. Les recommandations du docteur tournaient doucement dans sa tête, s'engrenant sans heurts. Ce qui compte, c'est l'intention. Juliette, sur la photo, avait ce sourire de guingois qui lui manquait tant. Camille caressa le visage figé, le cœur battant dans une tristesse lucide, presque consolante. Finalement, elle prit le bonbon mauve, celui de la douceur, et le posa lentement contre le verre, juste à côté de la joue de Juliette figée. Simple offrande, maladroite peut-être, mais sincère. Elle murmura « Pour toi, Juliette ». Aussitôt, une légère chaleur se répandit à cet endroit précis
Ou peut-être était-ce le fruit de son imagination. Camille referma les doigts sur le bonbon jaune, le serra assez fort pour s'en imprimer la forme, puis recula d'un pas. Tout semblait vibrer étrangement, comme si la pièce retenait son souffle avec elle. La nuit fut longue, étirée, faite d'insomnie tressée de souvenirs. Camille resta, assise face à la photo, dos contre le mur, la lumière basse adoucie par les rideaux tirés. Parfois, elle croyait entendre de légers craquements ou percevoir une odeur familière, violette et citron, délicate, rassurante. Quelque part vers l'aube, elle s'assoupit quelques instants. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, le jour pointait et, dans la pâleur naissante, elle constata que le bonbon n'était plus là. Il n'y avait ni trace, ni éclat mauve, juste ce léger halo qu'on imagine parfois au réveil. Sur la photo, le visage de Juliette semblait auréolé d'une lumière douce, presque vivante. Tout autour, le silence avait changé de timbre, devenu feutré, cotonneux, comme chargé d'une paix étrange. Elle se redressa lentement, décida, sans comprendre vraiment, de porter le dernier bonbon à ses lèvres. Le jaune citron, apparemment inoffensif, éclata en bouche, et Camille fut traversée d'une sensation inattendue, un frisson chaud, puis une ivresse calme, presque flottante. Elle ferma les yeux, surprise de ne pas redouter cette précieuse vulnérabilité. Tout devint lumière. Non pas la clarté vive d'un matin ordinaire, mais celle, mouvante et caressante, d'un rêve heureux. Le plancher sous ses pieds se dissout, le fauteuil s'estompe, la pièce se déplie. Camille sentit la frontière entre passé et présent s'attendrir, se mélanger, comme deux encres délicates sur du papier mouillé. Elle n'avait plus peur. Tout était possible. Au cœur de cette lumière fluide, Camille se sentit s'avancer, presque flotter, les pieds nus effleurant un sol tissé d'ombre et d'ocre. L'espace autour d'elle pulsait doucement, respirait au rythme de pensées à peine formulées. Une brume légère ourlait tout, entre laiteux et doré, et des traînées de bleu se faufilaient, colorant l'air d'une joie étrange. Dans cette atmosphère suspendue, elle distingua soudain une silhouette, mouvante, familière de chaque geste. Juliette, rayonnante, l'attendait, assise sur une pierre plate qui semblait flotter elle aussi, ses cheveux ramenés en couronne et la lumière qui jouait sur sa robe, l'auréolant d'un éclat enfantin. Camille ressentit le choc doux de la retrouver, intacte et précise dans sa mémoire. Juliette leva les bras dans un geste simple, invitant. « Viens », murmura-t-elle, comme lorsqu'elle jouait à la marelle dans leur enfance. Camille s'avança, le cœur battant d'émotion, la gorge serrée sans douleur. En s'approchant, elle sentit la main de sa sœur attraper la sienne, chaleur parfaitement reconnaissable, inattendue, une confiance qui traversait le temps et l'absence. Le monde sembla s'élargir autour d'elle, le sol vibrant sous leurs pas. Elles se mirent à marcher côte à côte, la brume s'entr'ouvrit, révélant comme à travers un vitrail mouvant des éclats de souvenirs. Là, un après-midi d'été éclata en rire, partagé autour d'un paquet de biscuits volés, l'odeur du citron et de la violette se réinventant, vive. Puis, une nuit d'excursion, confidence chuchotée sous une tente, promesse d'éternité. Camille sentit dans sa propre poitrine le poids léger du secret partagé, le soulagement qu'il avait apporté jadis. Elle voulut parler, s'excuser, mais Juliette pressa doucement la main de Camille et un autre souvenir affluait. Un anniversaire, bougie penchée, la compétition dérisoire pour souffler la flamme. Un instant minuscule mais si dense,
où Juliette avait triché d'un clin d'œil consentant, et leur rire d'alors se réverbérait à travers le brouillard, vrai, chaud, irrésistible. Bientôt, cependant, la lumière se modifia, se grisa aux lisières. Devant elle, une scène se dévoila, immense. La route mouillée, les phares évasés, la tension à l'intérieur de l'habitacle. Le souvenir de l'accident, jusque-là soigneusement repoussé, surgit, déformé par la brume, mais chargé d'émotions brutes. Camille sentit le froid, puis le vertige et la terreur. La tôle froissée, l'appel inachevé, le moment suspendu où tout bascule. Mais cette fois, ce n'était pas seulement sa propre angoisse. Les sensations de Juliette la traversaient, plus vives, la peur, mais aussi une étrange clarté, la volonté désespérée de rassurer, de protéger Camille jusqu'au bout. La scène se plia, se replia, comme emportée par un souffle de tendresse nouvelle. Camille perçut alors, en elle, une chaleur inattendue. Ce n'était pas la douleur qui vibrait au centre du souvenir, mais plutôt une affection énorme, presque démesurée, un amour qui la dépassait. Elle ressentit, physiquement, le pardon muet de Juliette, sa tristesse mêlée à une volonté de transmission. Dans cette brume modelée par leurs émotions, chaque fibre d'elle-même se vit pénétrée par la douceur persistante de ce lien. Juliette regarda Camille longuement, le regard humide mais serein, comme si un secret depuis longtemps tu pesait enfin moins lourd. La brume ondulait, gonflée d'un nouveau silence, intense et vertigineux. Camille perçut la certitude, dans le pressentiment palpitant de cet instant, que rien n'était jamais véritablement perdu entre elles. Camille et Juliette marchaient lentement, leurs mains entrelacées dans la lumière dense et mouvante. Rien ne pressait. Le temps filait selon leurs respirations entrecoupées, résonnant comme le battement commun d'un cœur oublié. Au détour d'un nuage soyeux, un escalier de pierre vint se former, découpant net le brouillard. Les sœurs s'y assirent côte à côte, jambes pendantes dans le vide ouaté. Camille sentit le besoin de dire, enfin, ce qui pesait sur elle depuis toutes ces années. Sa voix, hésitante au début, ricocha, douce dans la brume. « J'aurais voulu te parler cette veille-là, tout avouer, te dire comme je me sentais vide et perdu avant l'accident, mais je me suis tue. J'ai cru te protéger en gardant mes ombres. Tu n'as jamais su. » Juliette posa la main sur l'épaule de Camille, chaude et réelle. Elle sourit, une ride familière dessinant le coin de sa bouche. « Je savais plus que tu ne crois. J'ai vu dans tes yeux ce soir-là. Je ne voulais pas forcer ta confiance. J'attendais simplement que tu viennes à moi, à ton rythme. Pourtant, je me reproche d'être parti trop vite. » L'aveu glissait, fluide, sans la moindre affliction sous-jacente, comme si les remords de la morte se posaient à côté de ceux de la vivante, échangeant leur poids pour mieux les poser à terre. Camille sentit le nœud au creux de sa poitrine se desserrer, à la faveur d'un secret partagé. Devant elle, la brume se fendit, révélant un souvenir d'école primaire. Les deux sœurs, tout juste adolescentes, marchant dans la cour bordée de platanes, doigts tremblants d'appréhension à propos d'une bêtise à demi avouée. Puis la scène glissa, devint la chaleur d'une cuisine un dimanche, le parfum du gâteau à l'orange, la lumière basse et la confidence improvisée d'une peur de grandir. Juliette murmura, la voix plus nette, comme guidée par leur mémoire commune. « J'ai souvent eu mal aussi, Camille. Tu voyais mon exubérance, mais sous la surface, c'était fragile. Parfois, j'aurais voulu que tu me demandes comment j'allais. Aussi.
Les souvenirs s'enchaînèrent alors, chacun brossant un portrait nuancé de leur enfance. L'envie, la compétition tendre, la solidarité tacite lors des tempêtes familiales. Ils dansaient entre elles, éclats minuscules mais tenaces. Le paysage bascula en douceur. Soudain, c'était la veille du drame. Les couleurs devinrent plus nettes, le ciel profond, le vent piquant. Dans la chambre de Camille, les deux jeunes femmes riaient fort, cherchaient l'oubli dans une chanson bêtement joyeuse. Mais au-delà du rire, il y avait cette tension. Trop de choses non dites, trop d'inquiétudes enfouies. Juliette se tourna vers Camille, les yeux brillants d'une émotion sincère. La veille, je t'ai vu hésiter. Je t'ai senti sur le point de craquer. Je regrette de ne pas avoir insisté. J'aurais pu te serrer dans mes bras, tout arrêter, trouver les mots. Mais j'ai eu peur, moi aussi. Peur d'alourdir ce que tu portais. Camille, émue, murmura. J'aurais aimé que tu me forces, ou que tu restes plus longtemps dans la chambre. Mais je comprends maintenant. Tu m'aimais d'une façon qui voulait me laisser libre. Un long silence s'installa entre elles, habité par la reconnaissance et la douleur atténuée. Les vieilles incompréhensions perdaient de leur emprise. Elles contemplèrent alors leurs souvenirs communs, consciemment, comme des pierres précieuses extraites d'une rivière tranquille. La brume vibra sous leurs pieds, animée par tout ce qui n'avait jamais été dit. Juliette, soudain lumineuse, prit le visage de Camille entre ses mains, tout près, et lui dit simplement « J'ai mal de t'avoir laissé seule, mais mon amour a toujours voulu te porter, même après. Tu n'as rien à me prouver. » Camille la regarda longtemps, la gorge emplie de gratitude et de soulagement brutal. Puis, tout tangua une nouvelle fois. La lumière grandit autour d'elle. Il y eut d'abord ce que Camille prit pour un éclat de soleil, une lumière subtile, sans source ni ombre, montant des profondeurs du sol brumeux et ruisselant depuis le sommet invisible. Cette clarté, dense mais jamais aveuglante, enveloppait les deux sœurs d'une chaleur qui n'avait rien de terrestre, ni tout à fait de familier. Camille sentit son souffle se ralentir, comme si le monde la berçait doucement. Au cœur de cette radiance, des bribes d'émotion prirent consistance. La culpabilité, jusque-là tapie dans la poitrine de Camille, se matérialisa sous la forme d'un ruban tissé de gris et de bleu nuit, vibrant d'une vie propre. À côté, le pardon vacillait, doré et translucide, flottant sur la lumière comme une feuille de ginkgo dans l'air du soir. Les deux formes, complices et adversaires, ondulèrent autour de Camille et Juliette, entamant une lente danse. Le ruban sombre s'enroulait autour du bras de Camille, l'attirant vers un froid qu'elle connaissait trop bien. Mais le voile de pardon s'approchait aussi, invitant à la légèreté, à la tendresse, à la possibilité d'être, enfin, autre. Camille laissa la culpabilité remonter à la surface, sans chercher à la fuir. Elle sentit, dans ce flot, toutes les nuits blanches passées à ressasser l'accident, tous les mots jamais prononcés, tous les gestes avortés. Son épaule se crispa, une larme glissa sans bruit. Pourtant, sous les doigts de Juliette, posés délicatement sur sa main, le voile doré vrombit, s'illumina. « Regarde » souffla Juliette, la voix caressante et calme. « Ce ruban n'est plus obligé de t'enchaîner. Il veut être vu, reconnu, et puis laissé derrière. » Camille hésita, sentant le nœud de honte battre contre ses tempes. Et si je l'oubliais vraiment? Si je cessais de m'en vouloir, est-ce que ça voudrait dire?
que je t'oublie toi aussi. Juliette esquissa un sourire grave mais paisible. Non, c'est l'inverse. Tu me trouverais autrement, différemment, dans l'espace que tu te donnes. La lumière pulsa comme pour souligner ces mots. Le ruban obscur s'effilocha dans l'air, se mélangeant à la clarté dorée. Au bord de ses paupières, Camille sentit la peur, la vieille compagne glacée, reculer. Sa honte s'amenuisa, muant en une tristesse franche, puis en nostalgie douce. Dans cet espace entre les extrêmes, quelque chose d'inédit naquit, la simple tendresse d'avoir vécu, souffert, aimé. Juliette s'approcha, ses contours fondus dans la brume lumineuse. Le lien entre nous ne dépend pas de la souffrance, ni même de la résignation. Je t'aimerai sans témoin, sans preuve. Ose regarder la fragilité de ce qui nous unit. Même dans l'absence, il reste beau, tu vois. Camille, les yeux embués, observa leurs doigts respirer ensemble, traversés de fines lueurs. Elle sentit la gratitude couler hors de tout devoir. Le pardon se posa alors sur sa poitrine, léger comme une plume chaude, chassant la morsure du regret. Autour d'elle, les couleurs glissèrent et recommencèrent à tourner, comme les voies multiples d'un carrousel secret. Elle se laissa porter, allégée, par ce bal des émotions réconciliées. La lumière, chatoyante, brillait tout autour, ne demandant qu'à la traverser. Les couleurs se distillaient lentement jusqu'à devenir de pâles réverbères sur une berge inconnue. Camille sentit la présence rassurante de Juliette peser, discrète et immédiate, à ses côtés. Entre elles coulait une rivière étroite, presque irréelle. L'eau, d'un bleu laiteux, semblait faite de mélancolie tendre, entremêlée de reflets d'or et d'indigo. Le courant n'était ni sauvage ni paisible, mais contenait sa propre tension. Camille ressentit brusquement le poids de ses colères anciennes, toutes ces disputes trop vite éteintes, tous ces non-dits jamais avoués. Juliette la regarda, accueillante. Sans un mot, Camille se pencha vers la rive, cueillit une poignée de galets translucides, chacun vibrant d'un sentiment qu'elle nomma tout bas. Elle se redressa lentement, puis jeta, un à un, les cailloux dans la rivière. Le bruit était si doux qu'on aurait cru entendre des gouttes de pluie en été. À chaque lancer, la superficie de l'eau se ridait, puis s'apaisait presque aussitôt. Les galets disparurent, avec leurs frontières, dans la profondeur vive du courant. « Cela n'efface rien, tu sais, » murmura Juliette, un sourire grave aux lèvres. « Mais ça laisse passer autre chose. » Camille inspira longuement, effleurée par un frissonnement timide. Sans se parler davantage, elles avancèrent entre deux haies sauvages qui formaient un tunnel au feuillage mouvant. Les ombres, tamisées, laissaient percer une lumière verte et habitable. Sous leurs pas s'étirait soudain un jardin où s'épanouissaient des fleurs inconnues. Les pétales semblaient tissés de souvenirs heureux, certains éclatants, d'autres timides et fanés. Camille reconnut, ici, l'odeur d'un été à bicyclette. Là, l'éclat d'un rire de Juliette lors d'un anniversaire d'enfance. Juliette s'accroupit, soulevant lentement une fleur couleur d'ambre. On oublie souvent de cueillir ce qui reste beau dans la mémoire, dit-elle d'une voix caressante. Camille, en silence, ramassa une fleur pâle au cœur frissonnant, la serra contre sa poitrine, puis la déposa au sol. Dans ce geste, elle glissa tout un reste de tristesse, fragile, encore amère, mais offerte à la terre du rêve. Les sœurs s'observèrent, les yeux brillants d'une gratitude tendre. Le sentier du jardin s'éleva,
serpentant doucement jusqu'à une colline baignée par une brise d'altitude. L'air vibrait d'une paix qu'on n'attend plus. Sur la pente, les herbes hautes se courbaient comme si elles s'inclinaient devant un souffle invisible. Juliette prit la main de Camille, la paume ouverte, rassurante. Sur ce sommet, il n'y avait rien à dire, ni à expliquer. Les vieilles blessures semblaient flotter sur le vent, prêtes à s'éloigner avec le jour. Camille se laissa gagner par la tranquillité, les derniers vestiges d'amertume quittant lentement la barque de son âme. Juliette, sans la lâcher, laissa couler un regard profond, interrogateur et clair, que Camille soutint jusqu'au vertige. Entre elles, il n'y eut ni excuse ni promesse, juste la certitude muette d'une tendresse retrouvée, affranchie de la mémoire et de l'oubli. Peu à peu, la lumière prit une force nouvelle, gagnant en intensité mais sans rien voler à la douceur du paysage. Sur la colline, Camille sentit sa propre silhouette devenir diaphane, presque aérienne. Son corps n'était plus tout à fait attaché à la terre, les contours flottaient, dissolus dans la brise. Tout en elle vibrait, mais tout semblait aussi sur le point de s'estomper. Juliette la regardait avec cette bienveillance farouche qui n'appartenait qu'à elle, la lumière du matin découpant ses yeux d'ambre. Camille sentit le temps ralentir autour d'elle, chaque seconde s'étirant comme un fil de soie. Entre deux battements de cœur, Juliette resserra doucement sa prise sur ses doigts. « Il faut que tu t'en ailles, » murmura-t-elle d'une voix suspendue. « Mais tu sais, rien ne s'efface. Ce qu'on a vécu, ce qu'on a rêvé, tout reste, à sa façon. » Camille aurait voulu protester. Les mots s'échouaient en elle, lourds de gratitude et de regret, mais la paix étrange de ce lieu lui enlevait toute envie de lutter. Elle hocha la tête, la gorge serrée. L'émotion la souleva, un flot impétueux, ni bonheur ni tristesse, l'impression de contenir à la fois les deux extrêmes. La lumière autour d'elle grandit encore, épanouissant une clarté dorée qui fit pâlir les couleurs du jardin. Les herbes courbaient maintenant jusqu'au sol, comme pour saluer leur départ. Au loin, l'horizon se diluait, ouvert sur l'infini d'un jour neuf. Juliette retira sa main, lentement. Elle recula d'un pas, le visage inondé d'un sourire qui n'était ni d'adieu ni d'attente, mais une offrande tranquille, pleine d'une tendresse étrangement légère. Elle porta deux doigts à ses lèvres, les posa sur le front de Camille comme lorsqu'elles étaient enfants après un chagrin trop brûlant. « Je ne te quitte pas, » dit-elle, et ce fut comme un ruban de paroles posé tout autour de la réalité qui vacillait. Camille sentit ses paupières s'alourdir, sa vision s'obscurcir par endroits, alors que la lumière atteignait une blancheur presque insoutenable. Elle eut peur que la séparation n'annule tout ce qu'elle venait de vivre, puis comprit qu'il n'y avait rien à retenir, rien à enfermer. L'amour flottait, désentravé, entre elles, discret et puissant comme une chanson de berceau sans parole. Un sourire traversa son propre visage, étonnamment calme. Elle voulut dire « merci », mais le souffle lui manqua. Déjà, son corps flottait, entraîné par une légèreté inédite. Sur sa joue glissa une larme douce, suivie d'un éclat de rire tout intérieur, naissant de la chaleur mêlée du souvenir et de la présence. La lumière s'intensifia une dernière fois, effaçant peu à peu le sommet de la colline, la silhouette vibrante de Juliette, la couleur des fleurs égarées. Le parfum de l'enfance coula brièvement dans l'air, violette et citron, complicité ancienne et promesse nouvelle.
Camille savait alors, aussi sûrement qu'elle respirait, que leur amour n'avait jamais cédé. Au moment même où tout s'effaçait, alors que la chaleur de la colline devenait souvenir, un murmure enfoui, juste à la lisière du réel, troubla le silence bienveillant. Je suis là, chaque fois que tu souris quand tu penches la tête. Le retour à la conscience fut doux, comme si Camille glissait d'une rive à l'autre. Elle ouvrit les yeux sur la lumière blanche du matin, perçant les rideaux, et garda un long moment les paupières mi-closes, attentive à ce silence inhabité. Les draps froissés, chauds encore, sentaient la lessive et la peau. Son corps, engourdi mais léger, gardait la mémoire du rêve. Une caresse de brise sur ses bras, la sensation d'une main sur son front. Elle laissa son souffle couler lentement, attentive à chaque battement de son cœur. Elle chercha aussitôt la sensation de manque, la morsure de l'absence. Rien ne brûlait. Il y avait, à la place, une plénitude neuve, comme un lac tranquille recouvrant les creux. Le mal de Juliette n'était ni effacé ni nié, juste apaisé par une lumière intérieure. Elle s'étira avec précaution, attentive à ce frémissement intact contre sa poitrine. La journée s'annonçait ordinaire, mais le monde avait changé d'épaisseur. Même les gonds de la porte, en protestant sous sa main, lui parurent familiers d'une façon inédite. Sous la douche, le jet tiède réveilla sa nuque, ses tempes. Les images du rêve, déjà, menaçaient de s'effilocher. La voix de Juliette, la colline et les fleurs baignées de soleil. Pour la première fois, Camille n'éprouva pas l'urgence de retenir les souvenirs, acceptant leur légèreté, leur passage. Seul flottait un sentiment étrange, inaltérable, comme si une promesse avait réellement été tracée quelque part dans l'air. En sortant, elle hésita. À quoi ressemblait ce cabinet vraiment ? Le souvenir de la porte dorée s'imposait à elle avec une précision démesurée. Le bois verni, les lettres élégantes inscrites « Docteur Lumène ». Une poussée indéfinissable la poussa à enfiler une veste et, sans réfléchir, à descendre. En marchant dans la ruelle, un fragment de rêve, une bribe de dialogue lui effleura l'esprit. Rien ne s'efface. Camille sourit malgré elle, surprise par sa propre promptitude à croire à cette promesse. Le trottoir était encore frais d'humidité. Elle reconnut le chat noir sur le mur, la jardinière bleue, la fissure dans le bitume. Tout était identique, sauf la vitrine. Debout devant l'adresse familière, Camille sentit le sol vaciller légèrement. À la place du cabinet, une boutique de souvenirs modestes, animaux en verre dépoli, cartes postales désuètes et mugs criards s'alignaient derrière la vitre. L'enseigne en lettres dorées avait disparu. Elle s'approcha, perplexe. À travers la lucarne, une femme rangeait des boîtes aux illustrations triviales. « Excusez-moi, » dit Camille. « Il y avait un cabinet médical ici la semaine dernière. C'est bien cela ?» La vendeuse releva la tête, soulevant un sourcil poli. « Vous devez confondre. Ici, c'est la boutique depuis plus de 2 ans. » Le souffle de Camille resta suspendu, incrédule. Elle balaya la façade du regard, comme à la recherche d'un indice, d'une trace du docteur Lumène. Aucune plaque, aucun reste du passé. Même en se penchant, elle ne trouvait rien qui pût trahir l'existence du cabinet. Un doute muet, presque comique, s'installa en elle. Avait-elle rêvé la porte, la salle d'attente, le visage du médecin, les bonbons acidulés? Tout semblait irréel, déformé, anachronique. Et pourtant,
Le souvenir de la main de Juliette sur son front, la douceur exacte de ce geste, subsistait bien, tout autant que la fraîcheur de l'aurore. Elle promena ses doigts sur la poche intérieure de son manteau, à la recherche du moindre papier, d'une ordonnance, d'un reçu. Rien. Mais sous sa peau, la nouvelle paix persistait, profonde et invulnérable. Elle n'avait aucune preuve de ce qu'elle venait de traverser, aucun témoin. Cela, loin de dissoudre l'instant, le rendait plus réel encore à ses yeux. En s'éloignant de la boutique, Camille tourna une dernière fois la tête vers la vitrine. Les souvenirs rangés là, anonymes et dérisoires, lui parurent soudain habités d'une lumière secrète. Elle sourit fugitivement à son reflet dans la vitre, légère, habitée d'une sérénité étrange, comme un cadeau reçu sans explication. En quittant la ruelle, Camille sentit sa démarche redevenir familière. Les bruits de la ville semblaient l'envelopper d'une douceur nouvelle. Le frottement d'un vélo sur le pavé, la rumeur sourde d'une radio oubliée derrière une fenêtre ouverte, même la plainte aiguë d'un moineau dans son nid, tout paraissait soudain habité d'un sens discret. Elle suivit, presque machinalement, le chemin du parc, laissant le hasard guider ses pas. Sous la lumière du matin, les arbres paraissaient plus hauts qu'hier, comme si le monde, sans changer franchement, s'offrait avec plus de largesse. Elle s'arrêta près d'un vieux banc de bois usé, s'assit, la paume posée contre l'assise. Les souvenirs affluaient sans heurts, ni violence. Elle repensa à son étrange visite, le cabinet de l'humaine, les bonbons, la traversée des songes, Juliette. Un sourire tendre se dessina sur ses lèvres, sans tristesse. Rien de tout cela n'avait laissé de preuve tangible. Rien hormis ce sentiment inattendu d'équilibre, ce léger déplacement de sa propre gravité. Elle sentit qu'elle pouvait enfin respirer sans la crainte que le manque la rattrape. Un couple de pigeons, affairés sous un orme, cherchait des miettes dans la lumière dorée. Camille se laissa imprégner par la simplicité de la scène, le souffle calme, l'esprit disponible. Pour la première fois depuis longtemps, elle fit l'expérience de ce que l'on appelle pleinement être présent. Des pensées vagabondes vinrent l'effleurer, amusées ou nostalgiques. Qu'il y ait eu ou non un docteur Lumène, qu'une boutique ait pu disparaître ou se métamorphoser pour les besoins d'un rêve, tout cela perdait de son importance. Ce qui comptait, c'était l'éclaircie en elle, la possibilité offerte de goûter le monde avec une acuité renouvelée, chaque détail allégé par un pardon discret. Autour d'elle, la ville poursuivait son indifférente harmonie. Un enfant en trottinette, les rires pâles de deux collègues, le ronronnement d'un chien au pas traînant de sa maîtresse. Tout s'accordait autour d'elle comme une toile qui ne lui demandait plus d'y chercher un sens caché, seulement de la traverser, de la regarder, d'y appartenir enfin sans réserve. Sa main glissa sur sa poche, puis retomba sur sa cuisse, libre de vouloir prouver ou raconter quoi que ce soit. Elle sentit que Juliette, absente et pourtant familière, laissait à jamais une empreinte souriante dans sa mémoire, non comme une faille, mais comme une lumière intime. Le vent souleva un pan de son manteau, l'air, chargé de la promesse d'un jour neuf, caressa sa joue. Camille ferma les yeux, un instant, pour écouter l'écho léger de la voix de sa sœur, ou du moins ce qu'il en restait, amené par la brise. Tout pouvait désormais commencer. Fin.
J'espère que cette histoire vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Je vous invite une fois de plus à rejoindre ma chaîne principale, où la narration, la prononciation et les histoires sont plus travaillées. Vous y trouverez des compilations, des livres audio et des récits plus originaux. Sur ces mots, je vous souhaite une bonne nuit et de merveilleux songes.